De vidéo en vidéo, j'ai distillé des éléments d'observation simples et de calcul géométrique de base qui montrent que tout un chacun peut voir la forme sphérique de la Terre. Dans cette vidéo, je vais reprendre certains de ces arguments pour montrer comment, depuis un hublot d'avion, il est possible de voir à l'œil nu la forme sphérique de la Terre. Alors, attachez vos ceintures et rabattez vos tablettes, faisons un peu de science en avion au lieu de roupiller ou de regarder des films. Lorsqu'ils descendent d'avion, les platistes triomphent, et ils le font savoir sur YouTube. Elle est plate, la Terre. Rien n'est courbe vu depuis un avion, sauf les hublots qui déforment la vue et font croire que la Terre est ronde. Et ils exultent plus encore lorsqu'ils mettent la main sur un internaute sans visage qui prétend être un pilote de ligne et savoir, lui, que la Terre est bien plate. Mais là, vous pouvez être certain d'une chose. Si un pilote d'avion prétend que la Terre est plate, c'est qu'il est soit incompétent, soit fou. En effet, dans chaque cockpit, il existe un instrument qui montre en permanence la rotondité de la Terre. Il s'agit de l'horizon artificiel qui permet de voir que l'horizon astronomique, c'est-à-dire le plan perpendiculaire à la verticale du lieu, et l'horizon visuel, la rencontre optique entre le ciel et la Terre ou, plus souvent, entre le ciel et la couche supérieure des nuages, ne se situe jamais au même niveau, sauf lorsque l'avion est au sol. L'internaute et pilote de ligne Wolfie6020 a fait une vidéo dans laquelle il montre et explique ce fait. On le voit aussi dans certaines vidéos de Guillaume Lafont, pilote à Air France. Alors, si d'aventure vous croisez la route d'un pilote de ligne qui prétend que la Terre est plate, n'hésitez surtout pas à le balancer par-dessus bord, car un pilote incompétent ou un pilote fou est, par définition, un pilote dangereux. Bon, mais en règle générale, les passagers, et parmi eux les intrépides savants platistes, n'ont pas accès aux instruments des cockpits. Est-il malgré tout possible de voir, depuis un hublot, que la Terre est une sphère, sans instruments trop complexes, juste à l'œil nu? La réponse est oui, mais il faut savoir déjouer certains pièges. Et le premier de ces pièges consisterait à monter dans un avion avec un niveau à bulles, comme l'a fait l'inénarrable platiste américain Daryl Marble, qui s'est fait connaître par une vidéo censée prouver que les avions ne suivent pas la courbure de la Terre, et donc que la Terre est plate. Le platiste français Nofir avait tenté d'expliquer, à la façon platiste, ce phénomène à l'aide d'un niveau à bulles et d'une orange. Éclat de rire généralisé de toutes les personnes ayant un minimum de culture scientifique. Le niveau à bulles réagit ici à l'attraction de la Terre et non à celle de l'orange. L'expérience de Nofir était d'une absurdité totale. Cela avait d'ailleurs donné lieu à quelques vidéos de réponses bien senties et ironiques, notamment de la part du Globio des montagnes. J'ai pris un globe terrestre et résultat indebunkable, on voit que ça ne marche pas. Là, ils ne pourront pas dire que c'est pas rigoureux. Le globe ne marche pas. Point barre. Merci Nofrit. La gravité est définitivement morte. Là, il n'y a pas de débat possible. On attend les globulistes. Mais là, ils n'ont plus d'arguments. Hein. Ça marche pas sur un globe. C'est clair. Bon ben voilà, c'est fini. Hein. Prochain hangout, on débunk la vitesse de la lumière avec un décimètre et une backlight, tout simplement. Voilà, pas besoin de formules compliquées. Le bon sens suffit. Mais l'observation de Daryl Marble est erronée, car il méconnaît le fonctionnement d'un niveau à bulles et surtout la façon dont vole un avion. Pour fixer son altitude de vol, un avion se cale sur une pression atmosphérique donnée et il suit en permanence cette ligne d'équipression en adaptant sa trajectoire en fonction des indications fournies par ses capteurs. En imaginant que, sur son parcours, la pression atmosphérique reste constante, l'avion restera donc à une distance constante du sol.
que celui-ci soit plat ou courbe. Sur une sphère, à chaque instant du vol, le niveau à bulle indiquera la perpendiculaire à la verticale déterminée par la direction de la gravité passant par le centre de la Terre. L'idée qu'un avion doive descendre pour suivre la courbure de la Terre est donc une absurdité complète. Un avion ne descend pas, il reste à la même distance de la surface de la Terre lorsqu'il est à son altitude de croisière. La seule variation d'inclinaison que pourrait enregistrer le niveau à bulle serait l'inclinaison de l'avion par rapport à l'horizon astronomique à un instant t. Mais cet angle est infime, 0,045 degrés si l'avion effectue des corrections tous les 10 km. Autrement dit, une chure de mouche perdue au milieu de toutes les corrections permanentes d'un avion et qu'un niveau à bulle est incapable d'enregistrer. Existe donc le niveau à bulle des branquignoles de la Terre plate. Il reste donc à regarder à travers un hublot pour tenter de voir si la Terre est plate ou sphérique. Mais attention, clament les platistes, les hublots déforment ce que l'on voit à la manière d'un objectif fisheye. Là, les platistes s'enfoncent dans une contradiction logique majeure. Entre nous soit dit, ce n'est pas la seule. Si on aperçoit quelque chose de courbe, les platistes hurlent que les hublots déforment le paysage, donc que la courbure est une illusion optique. Mais si un platiste affirme que ce qu'il voit est plat, alors il ne parle plus de ces hublots qui déforment la réalité. Étrange logique. Le plus simple, c'est de mener une observation empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci Valdemar. J'espère, mon cher Valdemar, que tu suis avec attention cette vidéo et que tu vas enfin comprendre pour quelle raison ton commentaire, celui-ci, est à la fois exact et en même temps absurde. J'ai donc cherché parmi mes photographies prises derrière un hublot des lignes géométriques. Ces photos ont été prises soit au 11 mm Tokina monté sur mon réflexe APS-C, soit avec un iPad. Pour le 11 mm, j'ai appliqué les corrections géométriques sous Lightroom pour compenser les petites déformations en barillet de l'objectif. À travers les hublots d'un Airbus A330, les lignes géométriques du tarmac de l'aéroport de Munich sont parfaitement droites, tout comme les lignes géométriques de l'aéroport de Chicago. Et les routes tracées au cordeau dans la campagne de l'Illinois sont elles aussi rectilignes sur cette photo prise avec un iPad à travers les hublots d'un Boeing 737. Exit donc cet argument des platistes, ce que l'on voit à travers un hublot est fidèle à la géométrie du monde extérieur. Et alors, c'est courbe ou c'est plat? Eh bien, c'est courbe, mais ce n'est pas la courbure de la Terre. C'est courbe en effet. Avec un angle de champ suffisant, donc un grand angle, et un capteur avec suffisamment de pixels, ici un 20 mégapixels, on observe bien un bombement de l'horizon. Sur cette photo prise au 11 mm lors d'un vol Montréal-Boston, lorsque je trace une droite qui joint les deux bords de l'horizon déterminés par cette mer de nuages, je peux voir un bombement qui culmine au centre du cliché. Il est de 33 pixels. Aux environs de 10 000 mètres d'altitude, il devient évident, même à l'œil nu, que l'horizon se bombe. Le physicien David Lynch avait calculé cette valeur dans un article de 2008. C'est donc courbe, mais ce n'est pas la courbure de la Terre. Il s'agit de la courbure de l'horizon vue en perspective, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo à propos des photos de Thomas Pesquet prises depuis l'ISS. Mais alors, peut-on voir la courbure de la Terre depuis un avion? Oui, et c'est très simple. Et c'est même mon grand ami Valdemar, le platiste mythomane, qui a donné la réponse. Plus on monte en altitude, et plus l'horizon visuel s'abaisse. Mais emporté par sa fougue polonaise et sa dissonance cognitive irrépressible, Valdemar s'est emmêlé les pinceaux dans la suite de ses propos. Et ce n'est pas en faisant appel à Pythagore qu'on va voir la forme sphérique de la Terre depuis un avion, encore que, il y a bien de la géométrie dans cette observation, mais je vais aller au plus simple. Tout d'abord, il faut un peu de théorie. Sur une Terre plate comme sur une Terre sphérique, la géométrie nous prouve que plus on monte en altitude et plus l'on voit l'horizon visuel descendre par rapport au plan perpendiculaire à la verticale du lieu, autrement dit l'horizon astronomique. Mais sur une Terre plate, parce que l'horizon est très éloigné, à environ 20 000 km lorsque l'on est dans l'hémisphère nord, cet abaissement de l'horizon visuel est très faible et très lent à augmenter. Il est de 0,5 degrés à 200 km. De 1,145 degrés à 400 km et de 2,86 degrés à 1000 km d'altitude.
À 10 km, sur la Terre plate, dans un avion, cet abaissement de l'horizon visuel est de l'ordre de la minute d'arc. Autrement dit, le plongeon de l'horizon sur une Terre plate est imperceptible à l'œil nu. En revanche, sur une Terre sphérique, dont le rayon a été mesuré à environ 6370 km depuis longtemps, cet angle de plongeon de l'horizon visuel est bien plus important que sur une Terre plate. Au sommet du Mont Blanc, il est d'un peu plus de 2 degrés. À 8 km d'altitude, dans un avion moyen courrier, il est de 2,87 degrés, soit autant que sur une Terre plate à 1000 km d'altitude. 8 km sur une Terre sphérique, 1000 km sur une Terre plate. Puis il augmente encore, 3,11 degrés à 9000 mètres d'altitude, 3,20 degrés à 10 000 mètres d'altitude, 3,36 degrés à 11 000 mètres, altitude habituelle des vols long courriers. Autrement dit, à 10 000 ou 11 000 mètres d'altitude, le plongeon de l'horizon, donc la courbure de la Terre, est visible comme le nez au milieu de la figure. Mais comment le voir, puisqu'il faudrait un repère fixe qui puisse matérialiser l'horizon astronomique, autrement dit la perpendiculaire à la verticale du lieu? Eh bien, dans un avion, ce repère existe. Ce sont ses ailes, ou plus exactement le bout de ses ailes, et mieux encore, la jonction entre les winglets et le bout des ailes. Regardez, les lignes parallèles des tarmacs des aéroports de Munich et de Chicago convergent au niveau du bas des winglets de l'Airbus A330. Et ce point de convergence est à peu près situé au niveau de mon regard lorsque je suis assis dans l'avion. Le bout des ailes fournit donc un repère fixe idéal. Si la Terre est sphérique, alors l'horizon visuel va descendre par rapport au bout des ailes au fur et à mesure que l'avion va gagner en altitude. « Halte là !» s'écrient les platistes en levant les bras au ciel. Les ailes se déforment entre le sol et le vol. Et ils ont raison, pour une fois. Mais ce n'est pas une objection majeure, car il suffit de comparer deux photos, l'une prise au sol et l'autre prise en vol, pour se rendre compte que cette différence est minime. Lorsqu'on est en vol, cette déformation est faible par rapport à l'angle total que fait le bas des winglets et l'horizon visuel. Et cet angle n'est rien d'autre que le plongeon de l'horizon. Sur une Terre plate, cet angle serait invisible à l'œil nu. Sur une Terre sphérique, cet angle est visible comme le nez au milieu du visage. Il suffit donc de regarder à travers un hublot pour avoir une preuve visuelle que la Terre est une sphère. On peut même, si l'on veut faire un peu de science expérimentale, mesurer à partir de cet angle le rayon de la Terre, comme je l'ai montré dans une précédente vidéo. La forme sphérique de la Terre est donc bien visible à l'œil nu derrière le hublot d'un avion, tout comme elle l'est depuis une plage lorsqu'on voit la coque d'un navire disparaître avant sa mâture. La fausse science des platistes ne pourra jamais démontrer le contraire.